Bonsoir tout le monde. Donc, comme tel que promis, je vous avais dit que je ferais une petite vidéo avec le corrigé. Donc, le corrigé, vous l'avez déjà. Fait que je vais juste le commenter pour ceux et celles qui s'en souviennent plus ou ceux et celles qui n'étaient pas là lors du retour sur cette pratique de compétence 1-là. Donc, en premier lieu, j'ai fait le nombre d'heures qu'il y avait entre 8 heures et 16 heures. Donc, je dois avoir le 8 heures qui est ici. Là, le 8 heures, je dois voir d'où c'est qui vient. Je ne peux pas faire apparaître le 8 heures par hasard comme ça dans une chaîne d'opération, dans un calcul, sans expliquer d'où c'est qui vient. Donc, je peux le faire comme ça ici. Ou s'il y en a qui ont fait plutôt dans la chaîne d'opération, moins 34 plus 3 fois 16 moins 8, je l'accepterai aussi. Okay, donc, j'accepterai ça. Ou quelqu'un qui a fait aussi, mettons, à 8 heures, il faisait moins 34. À 9 heures, il faisait moins 31. À 10 heures, il faisait moins 28. Donc, s'il est allé comme ça, pas en rebours, là, mais en augmentant à chaque heure et en indiquant pour chacune des heures c'est quoi la température, je l'accepterai aussi. Ensuite de ça, donc c'est la même chose pour entre 16h et 20h. Par contre, j'attire ton attention sur les mots-clés. Ici, là, c'est pas juste lundi. Puis c'est pas juste température, c'est la température à 16h lundi. Donc, c'est parce qu'on parle de 8h, on parle de 16h, puis on parle de 20h lundi. Donc, quand j'utilise les mots-clés, il faut que j'utilise les bons mots-clés le plus précis possible. Donc, ça, le moins 10, c'est la température lundi, mais à 16h. Ensuite, je regarde, il y a combien d'heures entre 16h et 20h. Donc, il y a un 4 heures qui apparaît ici. Donc, dans ma chaîne d'opération, bien, il y a le 4 qui est ici. Quelqu'un qui aurait écrit dans la chaîne d'opération, température égale moins 10, moins 4 fois 4, je l'accepterai aussi. OK, c'est tout aussi bon, là. Donc, ça revient au même résultat. Donc, ça revient à moins 26. Donc, ça, c'est la température de lundi à 20h. Maintenant, on me parle dans le texte de l'opposé du quadruple de la différence des températures. La différence des températures, que je parle de... Je vais l'écrire. Que je parle de différence d'écart dans un contexte, là, dans des contextes d'altitude, de temps, de température, c'est toujours positif. Donc, l'écart, la différence, c'est toujours positif. Donc, je vais toujours prendre l'écart, le maximum moins le minimum. Donc, le plus froid, le plus chaud moins le plus froid, le plus haut moins le plus bas, le plus vieux, ben, la date la plus grande, donc moins la date la plus petite. Toujours. Fait que c'est ce qu'on parle ici, là, quand on parle de la différence des températures, ben, je trouve cet écart-là. Et cet écart-là, ben, il faut que je le trouve. Donc, je prends le plus grand. Donc, la température la plus chaude, c'est moins 26, moins la température la plus froide, donc moins 26, moins 34. Et vous voyez, j'arrive directement à 8 degrés. Fait que si tu arrives à moins 8 degrés, ça veut dire que tu n'as pas la bonne chaîne d'opération. Tu n'as pas pris le maximum moins le minimum. Ensuite, donc, c'est le quadruple. Quadruple, vous savez tous, c'est 4 fois. Donc, 4 fois 8, donc 4 fois l'écart. Puis, je prends l'opposé de ça. Donc, 4 fois 8, ça fait 32. Puis, l'opposé, bien, ça fait moins 32. Et le mercredi soir, on me dit que c'est ici, là, un front chaud avait fait grimper celle-ci de 14 degrés. Donc, on parle de la deuxième prise de température. Bien, un peu plus haut, là, quand on parle de deuxième prise, la deuxième prise, ça fait référence à ça ici. Donc, il y a une première prise à 8 heures, puis une deuxième prise à 20 heures. Fait que c'est à ça que ça fait référence. Donc, ça me dit qu'à 20 heures, la température, elle a augmenté de 14 degrés. Donc, je reviens ici. Donc, à 20 heures, à 8 heures le matin, c'était moins 32. Plus 14, bien, ça fait qu'à 20 heures, il faisait moins 18. Donc, jusqu'à présent, ça allait quand même bien. C'est à partir d'ici que le problème commence réellement. Donc, je vais agrandir un petit peu ici. J'ai fait une droite numérique pour
bien illustrer c'est quoi l'intervalle dans lequel je cherche. Donc, on me dit que la température là, est inférieure à mercredi soir à 20 h. Donc, il faut que ce soit inférieur. Ça veut dire que c'est plus petit que moins 18. Puis, on dit que même s'il échappait son café, il se souvenait que la température à 8 h mardi matin était supérieure à moins 36. Donc, la valeur que je cherche, là, elle se trouve être dans cet intervalle-là ici, entre les deux valeurs qui sont ici. Okay? Ça ne peut pas dépasser ce côté-là, puis ça ne peut pas dépasser ce côté-là. Donc, mais là, il y a plusieurs possibilités. Donc, je peux partir de moins 36 ou de moins 18, ça n'a pas d'importance. Donc, moi, je suis parti de moins 18 degrés, donc qui était la température la plus chaude. Et comme on me disait qu'il y avait un écart de 13 degrés entre la température la plus chaude et la température la plus froide, donc je suis parti de la température la plus chaude. Comme la température, il faut qu'elle soit supérieure à moins 18, donc ça ne peut pas être égal à moins 18. Fait que la première température, là, avec les nombres entiers, bien sûr, qui est supérieure à moins 18, bien, c'est moins 19 ici. Fait que je vais essayer. Si je prends moins 19, j'y enlève le 13 degrés d'écart, j'arriverai que le matin, ça serait moins 32. Mais moins 32, ça rentre bel et bien dans l'intérieur de mon intervalle qui est ici. Fait que ça fonctionne. Après ça, si je prends une autre valeur qui est moins 20, moins 13, ça fait moins 33. Donc, moins 33 aussi, ça se trouve être là-dedans. Je porte attention à quelque chose. Avant de poursuivre, je vais juste revenir sur une notion qui est importante. Donc, quand on lit la question, je vais la mettre en fluo, là. La question, c'est quelle, avec un S, aurait pu être les températures enregistrées mardi matin. Donc, je ne veux pas une température, je veux les températures. Fait que si tu m'en as donné juste une, malheureusement, ben, tu vas perdre des points parce que tu n'as pas bien compris la question. Donc, si je reviens, donc j'ai moins 19 qui rentre à l'intérieur de cet intervalle-là, puis moins 32, moins 20 et moins 33, donc ça rentre également là-dedans, fait que c'est une bonne réponse. Moins 21, moins 13, donc ça fait moins 34, ça rentre aussi là-dedans. Moins 22, moins 35, ça rentre là-dedans. Mais quand j'arrive à moins 23, ça fonctionne ici, mais moins 13, j'arrive à moins 36, puis il faut que ça soit supérieur à moins 36, donc ça ne fonctionne pas. C'est ce que j'indique. Donc, les réponses possibles sont ici. Donc, il n'y a pas d'autres réponses possibles. Donc, moins 32, moins 33, moins 34 et moins 35. Ça me prend toutes ces réponses-là. Quelqu'un qui m'en donnerait juste une perdrait des points. Quelqu'un qui m'en donnerait 3 perdrait moins de points, mais il perdrait des points également. Donc, il faut que tu me montres c'est quoi le raisonnement que tu as fait pour arriver à toutes ces réponses-là. C'est quoi les calculs, puis de me dire pourquoi il y en a qui sont gardés, puis pourquoi il y en a qui ne fonctionnent pas. Donc, en espérant que ces explications-là vous ont permis de mieux comprendre la grille de correction. Sinon, entre 9h et 9h30, là, je vais être disponible sur l'étage, fait que gênez-vous pas pour venir me voir. Donc, bonne pratique, bonne préparation. À demain, bonne chance.